Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu, et cela Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, et c'est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. » L'évangile précédent, Jésus venait de dire que « je suis, il est ». C'est-à-dire qu'il reprend pour lui l'attribut divin de la plénitude de l'être, l'être absolu, le premier moteur, la réalité qui nous transcende et qui nous précède. Bon, mais ça, Jésus vous dit, ça ne suffit pas. De la même manière qu'il ne suffit pas de croire que Dieu existe, ça c'est le premier pas, il y a un deuxième pas à faire, et c'est de l'écouter, de lui obéir. Si vous demeurez fidèles à ma parole, là vous êtes vraiment mes disciples, et là vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ce n'est pas de croire en Dieu qui nous sauve, c'est de croire que Dieu nous aime, et même qu'il nous aime au point de nous racheter de la mort et du péché. C'est à cela que nous croyons. Et la question que cet évangile vous pose à vous, c'est: est-ce que vous croyez vraiment que Dieu a le pouvoir de vous arracher à votre péché? Alors vous allez me dire oui. Je dis, regardez votre vie. Et je le dis à moi-même. Vous savez, il y a toujours ces sortes de péchés. On est tellement enfoncé dedans que soit on a abandonné la bataille, soit on a fini par les oublier, parce qu'en fait, ça fait tellement partie du paysage qu'on s'en rend même plus compte. Mais c'est ça, croire en Dieu. C'est qu'il a le pouvoir, parce qu'il vous aime tellement, qu'il a le pouvoir de vous arracher à votre péché. Si vous croyez cela, alors vous seriez les disciples de Jésus, alors vous connaîtriez la vérité, et alors vous deviendriez libres.